Alors nous en étions restés aux différentes hypothèses de l'invention de l'alphabet. Donc nous avions parlé du proto-sinaïtique, de l'hypothèse hébréo-cananéenne, défendue par certains pères de l'Église, et donc qui pensaient, estimaient que Moïse, qui avait été élevé dans le palais de Pharaon, avait connu donc effectivement l'écriture hiéroglyphique ainsi que celle de peuplades cananéennes avant la sortie d'Égypte. Et à partir de ce substrat, il aurait donc adapté un alphabet d'usage rudimentaire, mais qui avait vocation à se soustraire donc de la dimension de pictogramme, de dessin, et on avait souligné l'influence donc d'un monothéisme qui essayait de ne plus avoir de rapport avec l'écriture de dessin, de pictogramme, d'idolâtrie. Alors, on a des inscriptions antérieures au proto-sinaïtique qui datent du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et qui sont proches de ces pictogrammes appelés des proto-cananéens. Il se peut qu'Abraham, Isaac et Jacob se soient servis du proto-cananéen avant Moïse. Donc. Les Hébreux refusaient l'emploi de pictogrammes égyptiens ou babyloniens, assimilant l'image à l'idolâtrie. Nous en avons parlé à l'instant. Donc les graphies ont été stylisées, éloignées de leur origine iconographique. C'est un argument en faveur de la théorie attribuant la création de l'alphabet à un peuple monothéiste sémitique, vivant en Canaan, c'est-à-dire les Hébreux. Donc en résumé, on peut conclure que l'alphabet est né vers le sud de Canaan sous l'influence d'autres écritures existantes, égyptiennes, babyloniennes, égéennes, etc. Alors l'évolution de ces pseudo-langages, l'évolution du proto-cananéen, c'est une formation d'un alphabet de 27 à 29 signes consonantiques, puis ensuite 22 signes vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc au 9e siècle avant Jésus-Christ, le sens se stabilise et il se stabilise de la droite vers la gauche. La diffusion de l'écriture se propage par de nombreuses populations dans le pays de Canaan et notamment par les Hébreux. Le terme de langue hébraïque a été employé beaucoup plus tard. C'est vers le 9e, 10e siècle avant notre ère qu'apparaissent les écritures nationales indépendantes. Les Hébreux et les Phéniciens ont adopté l'alphabet proto-cananéen, y ont retranché 5 lettres et en ont conservé 22 correspondant à leur langue. Cet alphabet, connu sous le nom de phénicien, supplante l'alphabet cananéen et se propage dans le monde méditerranéen vers le XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les apports des Phéniciens sont importants. Uniformisation et stabilisation du sens de l'écriture de droite à gauche. Voyageurs au long cours et excellents commerçants, ils diffusèrent l'alphabet dans tout l'Occident sans l'avoir pour autant inventé. Donc souvent on leur attribue l'invention, mais en fait ils ont propagé cette langue, mais ils ne l'ont pas inventée. Alors l'ancienne écriture hébraïque, on l'appelle le paléo-hébraïque. Il est raisonnable de penser que le paléo-hébraïque est dérivé directement du proto-cananéen. Donc vous voyez, on part sur le proto-cananéen et ça va se finaliser par ce qu'on appelle le paléo-hébraïque, donc une phase intermédiaire avant l'hébreu, dérivé directement du proto-cananéen sans forcément être passé par le phénicien. Voilà, donc ça s'inscrit dans un cadre historique relaté par la Bible. Il n'est pas impossible d'admettre que l'hébreu ait pu suivre la même évolution graphique que les Phéniciens d'une manière indépendante. Donc ça, c'est la linguistique qui fait ce travail. Le peuple hébreu sorti d'Égypte s'installe progressivement en Canaan, supplantant les Cananéens, mais aussi en se mêlant à eux, en acceptant l'écriture consonantique employée dans le pays. Donc à partir du IXe siècle se développe une écriture nationale, écriture cursive, mais dont les lettres demeurent non attachées. Donc ce n'est pas véritablement une écriture cursive. Plus tard, après l'exil à Babylone, le paléo-hébraïque va se décliner,
Une nouvelle écriture juive est mise en avant, l'araméen, introduite par les Juifs revenant à Sion de l'exil babylonien, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Samaritains, eux, conservent l'ancienne écriture après leur séparation d'avec les Hébreux vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est intéressant parce que les Samaritains vont conserver l'ancienne écriture et le mot samaritain, chamar, l'origine de la racine chamar veut dire garder. Cette forme de l'ancienne écriture demeure encore de nos jours. Dans les rouleaux de la mer Morte sont écrits 4 manuscrits du Pentateuque et quelques fragments de Job, Lévitique, Exode en hébreu ancien. Et on en arrive à l'écriture judaïque ou l'hébreu carré que nous connaissons aujourd'hui, donc appelé judaïque aux Juifs parce qu'à l'époque du deuxième temple et sous l'empire perse, les Hébreux avaient été surnommés judéens ou juifs. Donc un rappel, les Hébreux n'ont été appelés juifs qu'après le retour de l'exode de Babylone. Les tribus du nord ont été dispersées avant par les Assyriens. Ils ont été dispersés, ne sont jamais revenus. Va être installées des populations étrangères qui vont constituer en fait les Samaritains. Et les tribus du sud, les tribus qui sont à dominante de Juda, vont être exilées à Babylone. Ceux-là vont revenir ensuite grâce à Cyrus, et c'est là qu'on commence à parler de juifs, qui viennent donc de Juda, donc qui correspondent en fait aux Hébreux des tribus du sud. Alors le proto-cananéen aurait donné le phénicien, comme on avait dit tout à l'heure, l'hébreu ancien, le paléo-hébraïque, qui s'est développé indépendamment. Et ensuite l'araméen, qui va se décliner. L'araméen, donc 8e siècle. Les Araméens fondèrent donc des villes dans la Syrie méridionale. Leur écriture simple d'emploi va conquérir de nombreuses populations. Les Babyloniens l'adoptent, abandonnant progressivement le cunéiforme, puisque le cunéiforme existait bien avant, et c'était dans la partie de Mésopotamie. Donc les Babyloniens vont adopter l'araméen et abandonner le cunéiforme. Les Perses plus tard vont adopter aussi l'araméen. Elle fut propagée en Israël lors des dominations babyloniennes et perses. Les Juifs dans la diaspora perse l'utilisèrent couramment. Peu ne savaient lire la Torah, mais avec les caractères paléo-hébraïques. Esdras, ou Ezra le scribe, autorisa à translittérer les textes sacrés dans la nouvelle écriture araméenne. Les Samaritains, quant à eux, vont garder les textes en hébreu ancien, le paléo-hébraïque. Il est intéressant de noter, comme je disais, que la racine du mot samaritain est chamar, qui veut dire garder. À la fin du IVe siècle, avant Jésus-Christ, s'achève le processus de fixation définitive des textes bibliques hébreux. Un siècle après, l'hébreu aboutit à l'écriture carrée que nous connaissons, l'écriture carrée des manuscrits de la mer Morte. Depuis que l'hébreu carré fut adopté, il est resté presque immuable jusqu'à nos jours. La pérennité de la révélation s'applique également à l'écriture qui la véhicule. Ça c'est très intéressant parce que on va le découvrir. Donc non seulement le texte biblique est inspiré, mais Dieu va utiliser un support linguistique, l'hébreu, qui sera lui-même inspiré. Voilà, c'était pour l'introduction, la première introduction aux origines de l'hébreu. Nous nous retrouverons pour un cours ultérieurement. Bonne journée à tous.